Bonjour Bonjour mes frères et sœurs. et super d'être ensemble, continuer notre étude à chapitre 6. Ici en chapitre 6, Luc il raconte l'histoire d'un homme remarquable. Étienne. Étienne. Et ça c'est le titre de cette petite pensée cette semaine, c'est remarquable. Et on voulait aborder juste quelques caractéristiques et quelques illustrations de la vie d'Étienne et comment on peut être remarquable aussi comme Étienne était remarquable. Et il me semble, et je pense que c'est ce que Luc essaie de transmettre ici à travers ces quelques versets, cette histoire, c'est que Étienne avait pris à cœur le défi, le challenge, l'ambition monumentale de devenir comme Jésus. Et Luc, à travers ce texte, il va nous raconter au moins 5 manières, 5 moyens, 5 illustrations comment Étienne, il était comme Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te passionne? Ça m'a fait penser à l'époque où nos enfants étaient ados et ils portaient un bracelet qui avait des lettres WWJD. En anglais, ça veut dire What would Jesus do? Que ferait Jésus à ma place? Et je pense que Étienne, il avait vraiment ça à cœur. Et en fait, en tant que disciple de Jésus, c'est une décision que chacun de nous a prise. De vouloir imiter Jésus, de fixer nos regards sur lui, de le suivre au niveau de cœur et d'action. C'est ça, et je me souviens très bien quand j'ai étudié la Bible pour la première fois, il y avait ce passage en 1 Jean 2, 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Ça veut dire, si on est sérieux par rapport à notre décision de suivre Jésus, d'être son disciple, que notre ambition aussi est de devenir de plus en plus comme lui. Alors, on y va, on va juste, on va à travers, on a noté 5 manières, 5 illustrations de la vie d'Étienne, comment il était comme Jésus. Tout d'abord, au verset 8, Étienne avait accès à une puissance remarquable comme Jésus. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Ça c'est en chapitre 8. Et bien sûr, on sait même avant l'imposition des mains des apôtres, même juste en tant que disciple dans l'église à Jérusalem, Étienne était connu, au verset 5 je pense, il était connu comme un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Comme nous avons tous la possibilité d'être plein de foi et d'Esprit Saint, d'avoir comme caractéristique de notre nature, notre caractère, les fruits de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, la maîtrise de soi. Ça, c'est notre ambition d'être connu, d'avoir ce cœur, de répondre aux défis de la vie, comme on disait dimanche, d'être quelqu'un qui est connu comme étant plein d'Esprit Saint. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore qu'on a cette possibilité, qu'on a reçu cet esprit au moment de nos baptêmes, et cet esprit, on peut l'aider à grandir en étant des disciples, en ayant les cœurs humbles et avec ce désir de toujours devenir de plus en plus comme Jésus, de considérer, s'examiner nos pensées, nos actions, même en comprenant que la grâce, elle est là pour nous, mais de vouloir vraiment continuer à purifier nos propres cœurs. Et je pense qu'on peut aussi attrister l'Esprit de Dieu, selon la Bible, en Éphésiens, c'est quoi, Éphésiens 4, versets 25 à 32, et la Bible dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération. » Et il parle de l'amertume, fureur, colère, l'éclat de voix, les calomnies, toute forme de méchanceté
mais plutôt soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement Ouais. comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et je sais que c'est bon, on va voir les exemples dans ce texte, les hommes qui n'avaient pas ce cœur, qui n'étaient pas remplis d'Esprit Saint, et c'était des hommes religieux, les pharisiens, les hommes qui connaissaient la parole, au moins l'Ancien Testament, et qui ne le mettaient pas en pratique, qui n'avaient pas ce cœur pour vraiment plaire à Dieu. Et je sais que dans ma vie, je sais quand j'attriste l'Esprit, quand je suis... j'ai une colère contre quelqu'un, ou quand je ne veux pas confesser, ou je ne veux pas juste au niveau de cœur et de pensée, je ne veux pas, je ne cherche pas, même parfois, être transformé, suivre, limiter Jésus. Je vais m'arrêter là, parce que Non, je pense qu'il y a super. plein de choses à dire. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire là, mais Étienne avait quand même déjà cette réputation en tant que disciple, serviteur dans l'assemblée. Et on voit ici au verset 6 que les apôtres les présentèrent, ces hommes étaient présentés aux apôtres, et les apôtres posèrent les mains sur eux en priant. Et j'ai la conviction, la compréhension à travers ce texte que Étienne avait reçu une autre mesure de l'Esprit Saint. Il avait reçu par l'intermédiaire des apôtres qui étaient avec Jésus, qui avaient la confiance de Jésus et qui étaient les hommes assez mûrs de gérer une puissance au-delà de cette puissance venant du Saint-Esprit qui nous habite au moment de baptême. Mais Étienne était donné une capacité, une nouvelle capacité, il me semble, et la Bible dit, il avait une puissance d'accomplir des prodiges et des grands signes miraculeux parmi le peuple. Wow. C'était puissant, mais je pense, parce que c'est à travers cette histoire, Étienne il avait une ambition de devenir et d'être de plus en plus comme Jésus, même au niveau de sa puissance remarquable. Juste une pensée, je pense que c'est important de noter que cette imposition des mains des apôtres, et on va bien étudier ça davantage en tant qu'assemblée, l'esprit et les dons miraculeux et tout ça dans les semaines à venir, à travers ce livre, mais aussi un dimanche matin, on va avoir quelqu'un d'exceptionnel qui va venir nous enseigner, et ça c'est Gilbert de l'Afrique qui va venir encore nous enseigner. Mais qu'est-ce que j'allais dire, que en fait ils avaient choisi déjà les hommes remplis de l'esprit, les hommes mûrs, les hommes de foi. Et ce cadeau était quelque chose de cette puissance, ce n'était pas pour n'importe qui. C'était pas pour n'importe qui, c'était pour les hommes responsables, mûrs. Tout à fait. Au verset 9 et 10, ici, on voit Étienne qui avait une sagesse remarquable. Wow. Quelques membres de la synagogue appelée synagogue des affranchis, des Cyréniens, des Alexandriens et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec Étienne, mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ses paroles. Et je me demande, je pense à Jésus quand il était au temple, il y avait cette femme prise en adultère, et tout le monde lui demandait est-ce que tu es prêt à condamner cette femme pour un péché digne de la mort? Et Jésus avait parlé de celui qui n'a pas péché, vas-y, jette le premier le pierre. Et c'était les paroles justes, avec une sagesse. Il y a bien sûr une connaissance de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, mais une manière d'appliquer ça à une situation sur le coup. Étienne, il était comme Jésus dans le sens de sa connaissance et sa sagesse. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que je pense, c'est
cette application ici pour ma vie personnelle, je sais qu'avant d'étudier la Bible avec quelqu'un, avant d'entrer dans une conversation importante, même avant de faire une vidéo, souvent, tout le temps même, on prie. On prie avant et on prie que Dieu nous donne la sagesse. Et parfois, il nous sidère. Je pense qu'il y a... Parfois, quand je suis dans une étude, je dis, mais qu'est-ce qui vient de sortir de ma bouche? C'était pas planifié, c'était juste, je pense, l'esprit qui habite en nous. L'esprit est puissant en nous. L'esprit qu'on a, il va nous donner de la sagesse si on reste bien dans la parole, si on est en train de confesser nos péchés et être honnête avec nous-mêmes, si on marche avec lui, si on lui parle et si on lui demande de cette sagesse, il va nous accorder la sagesse. Et je vois ça en Étienne. C'était un homme que c'était son quotidien. Vous avez vu ça. Et la Bible nous dit, Jacques 1, si il nous manque de la sagesse, demande à Dieu. Et il est généreux et désireux de nous donner de la sagesse. Et je vois ça tout au long de ma vie spirituelle. Si on s'engage à imiter Jésus, à suivre Jésus et continuer à désirer, à devenir comme lui, il est prêt à nous donner la sagesse et faire grandir notre sagesse. Troisième illustration de comment Étienne était, comme Jésus, Étienne était arrêté et finalement il était condamné comme Jésus. Et il y a juste dans quelques versets, les versets 11 à 15 ici dans ce passage, bien sûr, certains hommes étaient donnés de l'argent pour mentir, pour être les faux témoins. Ça, c'était déjà un péché dans l'Ancien Testament qui était reprochable, qui était détesté. Celui qui porte une fausse témoignage. La méthode était même de truquer les témoignages, de gérer une situation, tout en voyant en évidence combien leur cœur était endurci ici, en voyant un homme qui quand même était impressionnant, mais wow, c'était comme Jésus, et on leur a donné de l'argent aussi, comme Judas, mais Étienne, même dans sa façon de faire face à l'opposition et cette persécution malsaine, il a fait comme Jésus. D'autres pensées ou pas trop? Cet exemple d'Étienne est vraiment remarquable parce que là, face à une telle persécution, il aimait. Et je pense même tous ces discours courageux étaient pour les convertir. Ouais. Et il n'a pas pensé à lui-même et sa propre peau, les dangers. Mais comme Jésus, il s'intéressait tellement au salut des autres, ce cœur de quand même communiquer le message et même confronter le péché chez les gens, les aider à se voir. Et cet exemple est un, voilà, ça... C'est inspirant. C'est inspirant, mais aussi de voir la réaction de ces hommes religieux. Ça, je pense aussi, on doit étudier non seulement l'exemple d'Étienne, mais aussi l'exemple des hommes religieux qui face aux miracles que Étienne faisait, face à ses paroles de vérité, même le fait qu'il avait confronté leur péché, sans qu'il leur demande. Et je pense que pour moi, c'est ça qui me vise. Si quelqu'un veut me corriger, quelqu'un veut juste donner quelques conseils et j'ai pas sollicité ces conseils, est-ce que je veux les entendre? Est-ce que je veux les considérer? Ou est-ce que je vais être comme ces pharisiens qui ne voulaient pas faire face à la parole de Dieu et le fait qu'ils n'étaient pas en train d'obéir à Dieu, mais plutôt être offensés et dire, mais qui êtes-vous pour nous juger? Qui êtes-vous? Et ils s'étaient enragés et ils ont mis à mort le prophète.
Et je sais que pour moi-même, je veux faire plus attention à ça, de ne pas rejeter le prophète dans ma vie. Le prêche qui me gêne, mais ça c'est pour moi un petit déclic. Tiens, écoute là, quelque chose, ça te gêne, écoute, étudiez ça, examinez ton cœur et vois si tu es vraiment avec Jésus là. Ouais, super commentaire. Le quatrième manière, Étienne, il avait imité Jésus, c'est Étienne prêchait l'Ancien Testament comme Jésus. Et bon, ce discours en Actes chapitre 7, c'est impressionnant, même sur le coup. Il raconte l'histoire d'Abraham, il raconte l'histoire de Moïse, l'Exode, il raconte Josué, et puis il arrive vers le verset 50 ou un peu plus tôt, et il commence à faire, comme Carl disait, une application à ce qu'il voyait dans le cœur de ces Juifs qui rejetaient la volonté de Dieu, le message du Messie. Il disait, ce Moïse qu'ils avaient renié en disant, qui t'a établi chef et juge? Et c'était presque les exacts mots qu'on disait par rapport à Jésus, les chefs religieux. Mais qui es-tu? Qui t'a établi comme chef, comme enseignant, comme juge, comme Messie? Et il va continuer. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites, le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. Et Moïse, des milliers d'années avant, des centaines et des centaines d'années avant, avait prédit, avait prophétisé sur, parmi ses ancêtres, viendrait Jésus-Christ, un prophète comme Moïse, qu'on allait rejeter aussi. Wow! Et une application, et tous ces types d'applications audacieuses, Étienne, il était prêt à faire à travers l'histoire de son peuple maintenant, en parallèle avec leur réaction. C'était puissant. Il continue, il dit, homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, comme Carl disait, têtu, juste rebelle, absolument un cœur arrogant, un cœur impénétrable, incirconcis, endurci de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes, vos ancêtres, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers. Vous avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges qui ne l'avaient pas gardée. Ça veut dire, vous avez maintenant Jésus qui annonce cette nouvelle du Messie en direct, personnellement, et vous l'avez rejeté exactement comme vous avez rejeté les prophètes dans le passé qui annonçaient sa venue. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense à 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 15, il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le cœur soient conservés, irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les prophéties, bien sûr, viennent des prophètes. Et on peut rejeter le messager et la personne, le prédicateur, l'ami, le frère, la sœur qui essaie de nous aider. Aider à voir les choses que parfois on ne voit pas. Et je pense que Étienne a dit tout ça parce qu'il voulait les aider, il voulait les dévoiler. Mais à cause d'un cœur endurci, comme j'ai déjà dit, ils étaient enragés. Et je sais que nous-mêmes, quand on commence à dire que quelqu'un est le mauvais, un frère ou soeur même, un ami, un collègue, on peut dire, voilà, il est un méchant, il n'est pas bon, elle est la mauvaise. On peut dire,
Et on peut dire, ok, je pardonne, mais je garde mon distance. Et c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut aller jusqu'au bout pour la réconciliation, comme Dieu a fait avec nous. Oui, merci. Défiant. Et aussi, dans le même sens, Étienne, il a prêché l'Ancien Testament avec Jésus au centre de tout le message. Et je pense qu'il tirait de tous ces passages, tout en ramenant ceux qu'il écoutait à connecter que c'était le Messie dont la Bible parlait. Et finalement, le cinquième manière remarquable d'imiter Jésus, Étienne a souffert, il est mort remarquablement comme Jésus. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, ici au verset 55, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, ces personnes, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Puis il se mit à genoux, s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Après avoir dit cela, ils s'endormirent. Et si ça, c'est pas beau comme illustration et fin de la vie d'un homme qui avait pris à cœur d'imiter Jésus du début jusqu'à la fin, jusqu'aux dernières paroles, où il est prêt à dire, Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Ça, c'est inspirant. Et je pense que c'était bien sûr l'exemple de Jésus qui m'a inspiré tout au début. Et je me suis dit, ok, il y a certains personnages dans le monde, comme un athlète, ou, je ne sais pas, un homme dans l'histoire que j'admire, et certaines qualités, mais quand je vois l'ensemble de la vie de Jésus, et surtout au niveau de son cœur, c'est juste ses relations, ses principes de base, et bien sûr, cette capacité de renoncer à soi-même et mourir pour sauver les autres. J'étais inspiré. Cela est devenu l'ambition de ma vie, de devenir de plus en plus comme Jésus. Et Étienne ici, il était cet homme-là, et c'est une histoire inspirante. Une dernière pensée? Une dernière pensée. Je pense que Étienne était cet exemple aussi pour Paul. À l'époque, il s'appelait Saul. Et au début, au milieu de chapitre 6, là, on voit que c'était probablement le synagogue de Saul et Saul lui-même qui était quelque part le chef de cette émeute, le chef qui menait cette attaque, cette persécution contre Étienne. Et après, on voit que c'est lui qui persécutait l'Église. Et je voulais juste dire que parfois dans la vie, il y a des choses qui sont pénibles, difficiles, des choses difficiles parce qu'on est chrétien. Et il y a des épreuves parce qu'on est chrétien. Et là, on peut soit face à une persécution, un peu de rejet, des situations, comment dire, inconfortables, au lieu de vraiment marcher avec l'Esprit et que l'Esprit de Dieu nous guide à dire quelque chose ou de faire quelque chose quand même, d'aimer quand même, comme Étienne a fait, de considérer les autres supérieurs à lui-même. Mais cet exemple, parce qu'il avait le courage de suivre Jésus là, a fait en sorte que plus tard, Saul devient Paul, il devient l'apôtre qui change le monde entier à l'époque. Et plein d'autres personnes étaient sauvées grâce à Étienne et son exemple et son courage. Et parfois, l'obstacle, c'est vraiment l'opportunité. Et on doit toujours traverser ces moments par la foi avec Jésus et son esprit et le courage d'avancer l'évangile avec sagesse.
c'est ça. Ouais, super, super commentaire. Une histoire remarquable à travers un homme, l'histoire d'un homme remarquable. Et comme Carole disait ici, Dieu est à l'œuvre même pendant les moments d'opposition intense. Ici, on voit la mort d'Étienne était, je pense, la sémence qui a touché profondément le sol et qui a mené à sa conversion. Et aussi, on va voir par la suite, ces persécutions a fait en sorte que l'Église de 10 à 20 000 disciples maintenant décide de quitter Jérusalem à cause de l'opposition. Et voilà le début de l'évangélisation du monde connu à l'époque en quelques années. C'est quelle histoire, quel homme remarquable. Remarquable. Allez, bonne semaine. Bonne semaine. Et à bientôt. À Ciao. bientôt. Ciao.